Ils sont ceux qui se repentent, qui adorent, qui louent, qui parcourent la terre, ou qui jeûnent, qui s'inclinent, qui se prosternent, qui commandent le convenable et interdisent le blâmable, et qui observent les lois d'Allah, et fait bonne annonce aux croyants. Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents alors qu'il leur est apparu, clairement, que ce sont les gens de l'enfer. Abraham ne demanda pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. Mais, dès qu'il lui apparut clairement qu'il était un ennemi d'Allah, il le désavoua. Abraham était certes plein de sollicitude et indulgent. Allah n'est point tel à égarer un peuple après qu'il les a guidés, jusqu'à ce qu'il leur ait montré clairement ce qu'ils doivent éviter. Certes, Allah est omniscient. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il donne la vie et il donne la mort. Et il n'y a pour vous, en dehors d'Allah, ni allié, ni protecteur. Allah a accueilli le repentir du prophète, celui des émigrés et des auxiliaires qui l'ont suivi à un moment difficile, après que les cœurs d'un groupe d'entre eux étaient sur le point de dévier. Puis il accueillit leur repentir, car il est compatissant et miséricordieux à leur égard. Et il accueillit le repentir des trois qui étaient restés à l'arrière, si bien que, toute vaste qu'elle fût, la terre leur paraissait exiguë. Ils se sentaient à l'étroit, dans leur propre personne, et ils pensaient qu'il n'y avait d'autre refuge d'Allah qu'auprès de lui. Puis il agréa leur repentir pour qu'ils reviennent à lui, car Allah est l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Il n'appartient pas aux habitants de Médine, ni aux Bédouins qui sont autour d'eux, de traîner loin derrière le messager d'Allah, ni de préférer leur propre vie à la sienne. Car ils n'éprouveront ni soif, ni fatigue, ni faim dans le sentier d'Allah. Ils ne fouleront aucune terre en provoquant la colère des infidèles, et n'obtiendront aucun avantage sur un ennemi, sans qu'il ne leur soit écrit pour cela une bonne action. En vérité, Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaiteurs. Ils ne supporteront aucune dépense, minime ou importante, ne traverseront aucune vallée, sans que cela ne soit inscrit à leur actif, en sorte qu'Allah les récompense pour le meilleur de ce qu'ils faisaient. Les croyants n'ont pas à quitter tous leur foyer. Pourquoi de chaque clan, quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion, pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde? Ô vous qui croyez, combattez ceux des mécréants qui sont près de vous, et qu'ils trouvent de la dureté en vous. Et sachez qu'Allah est avec les pieux. Et quand une sourate est révélée, il en est parmi eux qui dit: quel est celui d'entre vous dont elle fait croître la foi? Quant aux croyants, elle fait certes croître leur foi, et ils s'en réjouissent. Mais quant à ceux dont les cœurs sont malades, elle ajoute une souillure à leur souillure, et ils meurent dans la mécréance. Ne voient-ils pas que chaque année on les éprouve une ou deux fois? Malgré cela, ils ne se repentent, ni ne se souviennent. Et quand une sourate est révélée, ils se regardent les uns les autres et se disent: quelqu'un vous voit-il? Puis ils se détournent. Qu'Allah détourne leur cœur, puisque ce sont des gens qui ne comprennent rien. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous,
qui est compatissante et miséricordieuse envers les croyants. Alors, s'il se détourne, dis, Allah me suffit. Il n'y a de divinité que lui. En lui, je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense.